Et si je te disais que la personne la plus brillante de toute une entreprise était la femme de ménage? Voici l'histoire vraie de Fatoumata, une femme que personne ne regardait, une femme invisible, jusqu'au jour où un simple mot prononcé a tout changé. C'était un soir d'hiver. Le PDG, M. Delcourt, préparait un discours pour un important partenariat au Japon. Il répétait maladroitement son texte en anglais, en marmonnant quelques mots japonais. Et là, sans prévenir, une voix douce le corrige. Il se retourne, surpris. « Vous parlez japonais ?» La femme de ménage lui répond, presque gênée. « Oui, et aussi le mandarin, l'allemand, l'arabe, l'espagnol, le russe, en tout, 10 langues. » Il reste figé. « Mais comment c'est possible ?» Elle lui sourit tristement. « J'étais traductrice à l'ONU, mais j'ai fui la guerre, j'ai tout perdu. Mes papiers, ma famille. Je n'ai trouvé que ce travail pour survivre. » À ce moment-là, ce PDG comprend quelque chose que la plupart ignorent. Le vrai talent ne brille pas toujours sous les projecteurs. Et toi? Tu crois qu'on juge trop souvent les gens par leur métier ou leur apparence? Tu as déjà rencontré quelqu'un qui cachait un incroyable potentiel? Dis-le-moi en commentaire. Le lendemain, le PDG convoque le conseil d'administration. Il veut nommer Fatoumata directrice des affaires étrangères. Certains rient, d'autres sont choqués. Mais il insiste, il sait ce qu'il a vu. Et 3 semaines plus tard, Fatoumata entre dans les bureaux. Non plus avec un balai, mais avec un badge de directrice. Elle parle couramment avec des partenaires chinois, négocie en allemand, gère des contrats en russe, et en quelques mois, l'entreprise triple ses collaborations internationales. Mais le plus beau, c'est ce qu'elle fait ensuite. Elle crée un programme qu'elle appelle « Talent invisible ». Son but, repérer les employés sous-estimés. Elle découvre qu'un agent d'entretien est ancien ingénieur, qu'une réceptionniste est diplômée en droit, et elle leur donne une chance, une vraie. Et toi, si tu étais à la place du PDG, aurais-tu fait la même chose? Aurais-tu osé faire confiance à une inconnue contre l'avis de tous? Dis-moi en commentaire, je veux lire ton avis. Dans son nouveau bureau, Fatoumata accroche une phrase au mur. Ce n'est pas la lumière qui rend quelqu'un visible, c'est le regard qu'on lui porte. Et cette histoire n'est pas seulement celle de Fatoumata, c'est peut-être celle de ton collègue, de ta sœur ou de toi. Alors maintenant, j'ai une dernière question pour toi. Toi, as-tu déjà été invisible aux yeux des autres? Ou as-tu déjà vu quelqu'un briller alors que tout le monde le sous-estimait? Partage cette histoire si elle t'a touché. Et souviens-toi, le respect n'a pas de costume.